Bonjour tout le monde. La joie, le bonheur. J'ai pas de mots en fait. J'ai pas de mots pour vous dire à quel point j'ai de la gratitude. Euh, je, je- je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie plein d'amour. Énergie du jour pour le mardi 8 mai. Alors, ici, je vais faire plusieurs tirages. Il n'y a pas de choix aujourd'hui. Et je vais vous délivrer plusieurs messages, pardonnez-moi. Et ce sera en 5 cartes à chaque fois. Donc, il y aura plusieurs séries de messages. Et j'espère que certains d'entre vous auront des réponses à leurs questions. Ouais, non, on parle anglais comme une vache espagnole. Bon, on y va. On va prendre les cartes au fur et à mesure. Ça commence très fort. La FFF? Non, peut-être pas. On va voir. On va voir. Ok. Ouh là là, vous pourriez avoir un coup de fil. Un coup de fil avec une personne, ben voilà, qui viendrait vous révéler des informations. Alors là, on a une fouinasse de haute qualité, ok? On a ici une membre de la FFF de très haute qualité. Quelqu'un qui fait partie effectivement de la Fédération française des fouinasses, avec qui vous pourriez parler au téléphone, mais qui va vous délivrer des informations de qualité, des informations qui vont vous aider, des informations qui vont être comme un cadeau, tout simplement. Ok. Ah oui, ah oui, ah oui. Ici, cette membre de la FFF est une alliée, est un allié. Ici, quelqu'un va vous prévenir, va vous... Vraiment, ah oui, parce qu'il y a les membres de la FFF qui sont vraiment répugnants, dégoûtants et qui servent à rien. Et il y a ceux qui peuvent être de très bons alliés. Et c'est ce que je vois ici. Ici, on va vous donner des informations que vous n'aviez pas vues. On va vous ouvrir les yeux sur une situation. Une situation où vous auriez pu être en difficulté, mais là, la chance tourne. La chance tourne grâce à ce membre de la Fédération française des fouinasses. Demain, répondez au téléphone. Moi, je vous le dis. Demain, répondez au téléphone. Répondez au live ce soir. Hein. Ce soir, 20h, 20h30. On se retrouve en live. Bon, eh bien, écoutez, j'ai hâte de parler à quelqu'un au téléphone demain qui va me donner des informations qui vont précieusement me servir à me sortir de la panade et qui vont m'ouvrir les yeux grandement. Deuxième message. Waouh! Il y a peut-être une grossesse ici. Une grossesse, géniale, qui sera menée à terme. Alors, nous avons ici également... oui, on va essayer de cadrer correctement. Hein. Nous avons ici de nouveaux projets. Ici, on est en train demain de planifier, de tisser sa toile pour mener un projet à bien. Et ce projet sera vraiment une réussite totale. Si vous commencez quelque chose de nouveau demain, je peux vous garantir que ce sera un succès total. Alors, je vais aller chercher quelque chose parce que moi, demain, je commence quelque chose de nouveau. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais chercher le matos. Et oui, des fois, ce sont des petites choses, hein, de rien du tout. Hein.
de se mettre en tête des projets de dingue, quoi. Hein. Donc j'ai décidé de me rajouter, les amis. Ici, on a quelque chose de l'ordre du nettoyage avec le vent. Hein. On veut nettoyer des choses en faisant de nouvelles choses. On a le feu sacré en nous. C'est un projet sur le long terme. Un projet sur le long terme. Et pour moi, ce projet sur le long terme, on va dire moyen terme, est de vraiment augmenter ma capacité à faire du sport. Et ici, voici les nouveaux outils qui vont me servir. Car il y a une chaîne YouTube dont je suis tombée fan. Elle s'appelle Gros Wito. Elle était grosse, parce que moi j'ai pris du poids, vous le savez, depuis que je me suis mariée. Et oui, ce sont les dégâts du mariage. Donc, je veux absolument continuer à être une bombe. Et oui, il faut continuer à s'entretenir. Donc, ici, j'ai acheté mes petits pois hier. Hier, j'ai fait 3 heures de marche et j'ai été m'acheter des pois. Et c'est parti, les filles. On commence par 1 kilo dans chaque main. Hein, et on verra si je vais réussir à tisser ma toile et aller jusqu'au bout. Donc voilà, 10 balles chez Decathlon. Decathlon, si vous voulez m'offrir des pois, n'hésitez pas à me contacter. Ma boîte mail est en barre d'infos. Si vous voulez m'offrir les 1,5 kg. Mais bon, j'y suis pas encore. Hein. Mais là, franchement, génial. Je vais les utiliser en regardant les vidéos de Gros Wito. Gros Wito, vous tapez GROWW et ça y est, le reste du nom s'affichera tout seul car, pardonnez-moi, elle a des millions d'abonnés, donc voilà, dès qu'on tape. Donc j'espère, hein, on pourrait nous parler de l'été ici avec cette luminosité. J'espère voir les effets de cette augmentation de mes séances de sport, puisque je vais 2 à 3 fois par semaine à la piscine. Et maintenant, je vais faire 2 fois par semaine les séances de Gros Wito. Elle a commencé un challenge là où c'est jour 1, jour 2, jour 3, machin, truc. Mais il y a de tout sur sa chaîne. Des séances de 15 minutes, de 20 minutes, de 45 minutes. Voilà, vous allez vous régaler. Donc, allez-y. Franchement, moi, elle pleurait avant. Elle pleurait parce qu'elle était grosse. Et maintenant, ben, elle rigole parce qu'elle a des millions d'abonnés, parce qu'elle a perdu du poids. Elle s'est musclée, la meuf. Donc, et c'est valable également pour les garçons. Christophe, en marchant, on perd des calories. Ok? Il y en a aussi de 500 grammes. Hein. Alors, ouais, non, mais n'importe quoi. Hein. Y en a-t-il 2 comme moi sur le YouTube Game Voyance? Non, je crois pas. Hein. Mais bon, écoutez, on se refait pas. Hein. Bon, 3e message. Ici, l'ange, le dédale, la carte noire, l'épée et la croix. Il y a peut-être des personnes demain. Donc, demain, moi, c'est Gros Wito parti. Il y a peut-être des personnes demain qui vont être protégées, averties ou protégées par rapport à quelque chose de compliqué. Ici, on est un peu pris au piège. On ne sait pas dans quelle direction aller. On avance dans le noir, les amis. On ne sait pas se défendre. Malheureusement, ici, l'info est négative. J'ai l'impression demain que vous allez, malgré la protection d'un de vos anges gardiens, avoir du mal à vous défendre. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous entraîner dans des énergies sombres, des énergies noires, quelqu'un qui veut vous entraîner dans quelque chose de très négatif. Vous allez sentir la patate arriver, votre ange va vous avertir. On voit ici qu'on va avoir du mal à se saisir de son épée,
puisque son épée, elle est embourbée, comme dans ce labyrinthe, dans ses cordes. Je crois que demain, certains d'entre vous vont être dans l'incapacité de se défendre dans une situation conflictuelle ou de blocage. Il y a peut-être quelqu'un demain qui va brouiller des œufs et broyer du noir. On a de la peine. On a du mal à se sortir de la peine. Pourtant, vous êtes protégés. C'est peut-être ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à reprendre son pouvoir souverain et qui a du mal à se sortir de la tristesse et de la peine. Pardonnez-moi. Ok. Alors. Demain, il y en a qui vont peut-être se prendre en main au niveau de leur compte, de leur comptabilité, personnelle, professionnelle, peu importe. Peut-être moi, puisque ça fait 2 fois que l'URSSAF m'envoie le mail auquel je dois répondre et que je me dis toujours demain et puis je ne le fais pas. Je vais essayer de le faire aujourd'hui, comme ça demain j'y penserai plus. Ok. Ici, on nous parle de chiffres, de comptes, d'opérations, d'essayer de trouver un équilibre par rapport à ces dépenses d'argent, d'alléger ces dépenses, de ne pas se laisser aller et d'être peut-être un peu comme ça, comme le destrier, tout feu, tout flamme, allez, on y va, on fonce sans réfléchir, on dépense de l'argent. Non, ici, on va vraiment se faire confiance et ne plus vouloir être dans des énergies, des vibrations comme ça de haut et de bas au niveau financier, et on va alléger les dépenses. Pour d'autres, on va alléger son poids. On va alléger les dépenses. Elles sont encore debout, celles-là. C'est pas celle du 11 septembre. Et pour consolider, solidifier son capital financier. Alors, le défi du moment. Non mais je vous raconte ma vie ou c'est comment là? C'est comment? Le défi du moment, les amis. Je vous montre encore un autre truc. Non mais la meuf, elle raconte sa life. Je fais pause. Le défi du moment, les amis. Alors, premier défi, vous allez en choisir un des deux. Bon, moi, je fais les deux, mais j'ai une personne en accompagnement ici qui commence le défi. Donc, je me suis dit, ça va être sympa. Je vais commencer celui-ci avec elle, alors que j'en ai commencé un autre il n'y a pas longtemps. Mais pour ici consolider au niveau de sa comptabilité, alléger ses dépenses et pouvoir conserver quelque part dans ces deux tours qui ressemblent à des banques. Donc moi, ma banque, c'est un pot de confiture. Qu'y a-t-il dans ce pot de confiture? Des pièces de 50 centimes. Donc j'ai commencé il y a juste quelques jours. Dès que j'ai des pièces de 50 centimes qui passent dans mes mains, dans mon portefeuille, dans mon porte-monnaie, j'ai décidé de les mettre dans ce pot. Il y a quelque temps, plus en avant, j'ai commencé un défi où je garde tous les billets de 5 € qui passent entre mes doigts. Ok. Donc ici, ben, je vais en profiter pour compter. 1, 2, alors. Voilà, 45 €. Donc franchement, imaginez sur un an. Donc je vais essayer de faire ça jusqu'à la rentrée pour l'instant. Si je ne suis pas tentée, je ne dépenserai pas.
Et je continuerai jusqu'au 31 décembre, hein, ou peut-être que j'arrêterai, par exemple, au mois de novembre, et peut-être que je dépenserai cet argent, les billets de 5 euros pour le Black Friday, par exemple, pour acheter les cadeaux de Noël. Vous voyez? Des petits défis comme ça, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Qui est prêt à garder les billets de 5 euros ou les pièces de 50 centimes? Moi, je faisais les billets de 5, mais je me suis dit, je vais faire en même temps avec cette personne que j'ai en coaching, les pièces de 50 centimes, parce que je peux vous dire que accumuler, ça fait une fortune. Le Petit Prince, il a rempli des pots. Je vous explique pas la thune qui s'est foutue de côté, hein. Bon, bref, on conserve plus de vibrations, plus de spontanéité, c'est bon, je fonce, je dépense. Bon, on va arrêter, hein. Non, on dirait que le tirage, il est pour moi ou il est pour vous? On va se calmer, hein. La clé. Ok. On ne sait plus les mots qu'on peut dire ici, donc. Ok, faites gaffe les filles. Faites gaffe les filles. Il y a de la mycose dans l'air ou quoi? N'ouvrez pas votre petit salon chaleureux à n'importe qui, en tout cas pas sans protection. Vous pourriez ici vous retrouver avec cette carte, avec un pic énorme au niveau de tout ce qui va être mycose, grattage, surchauffe. Ah oui, oui, les cartes sont impitoyables, hein. Donc faites gaffe. Mais ici, on va me parler de quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose de négatif, dans quelque chose qui lui empoisonne la vie et qui va se libérer en s'isolant. Donc on ouvre le petit salon chaleureux, on le referme apparemment. De toute façon là, je ne vois pas d'autre solution. Non mais, écoutez, moi je vous dis ce que je vois, hein. Vous voyez quoi là? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous auriez lu cette ligne de la même façon que moi? Bon, vous allez réussir à vous en sortir, mais on va dire qu'il va vous falloir une petite période de quarantaine. Ok? Bon, alors, ouais. Quelqu'un ici qui veut se libérer d'une situation qui lui empoisonne la vie, de personnes toxiques, hein, d'une situation toxique, hein, de quelque chose de très désorganisé, hein. Vous êtes peut-être entraîné, mais vous allez réussir à prendre de la hauteur, d'accord? Ici, c'est la flèche verte et pas la rouge. Donc, vous allez réussir à prendre de la hauteur et vous allez parvenir à vous isoler. Non, mais après, quand on prend que ces deux cartes, ça nous fait penser au confinement. C'est marrant. Enfermé, mais ça nous fait du bien. Ouais. On a adoré, hein, pour certains, hein. C'était la belle vie, hein. On avait tout notre temps pour nous, c'était chouette. Hein, parce que là, c'est marrant, hein. Peut-être que quelqu'un va s'isoler demain de tout ce qui pourrait être toxique pour être dans des vibrations beaucoup plus hautes. Ok? La love love. Un homme amoureux. La porte. Waouh! Waouh! Magnifique! Alors ici, on a un homme entreprenant, un homme qui veut se dépasser, un homme qui veut peut-être faire un choix, mais qui va faire le bon choix. Le choix de la love love, le choix de l'épanouissement, le choix de la proposition. Ici, on a un homme qui a le cœur qui vibre, ou parce qu'il est choisi, ou parce qu'il va choisir de faire une proposition à quelqu'un, une invitation, déclarer sa flamme, ok, quelque chose de très bénéfique.
On peut nous parler aussi d'un homme qui s'aime, qui veut s'épanouir, n'est-ce pas Christophe? Et qui va sortir de chez lui pour aller prendre l'air, se muscler, avec des poids de 1 kg en marchant. Génial. Non mais on n'arrête pas. Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'aime tellement la vie aujourd'hui que je suis remplie de joie, quoi. En tout cas, ici, on nous parle d'amour, on nous parle vraiment de faire un bout de chemin avec cet homme ou de cet homme qui décide de faire un bout de chemin avec cette rose. Vous pouvez très bien être cette rose. Vous êtes des fleurs, les filles. Bon, instant glamour, parce qu'on éternue, mais après... Ok. On va recevoir du courrier demain? Non, sûrement pas. Mais on pourrait recevoir des mails et des SMS. Ok, les dés, le temps. Ouh, la foudre. Oh, et le démon. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer des messages. Entre le téléphone, tout à l'heure. Non, c'était le téléphone, c'était quoi? Non, c'était la fouinasse. Tout au début. Ouais, avec le téléphone, oui. On y revient. On reçoit des messages, des mails. Il y a quelqu'un qui va jouer avec vous. Il y a quelqu'un qui va s'amuser à jouer avec vous. Quelqu'un de malsain. Quelqu'un de malsain avec qui vous correspondez. Il est grand temps d'arrêter, les amis. Quelqu'un de très très malsain qui va encore continuer à jouer avec vous, à vous manipuler. Faites hyper gaffe demain. Messages, SMS, mail et compagnie. Le miroir. La poupée. Le grimoire. Le cadeau. Et les genres. Quelqu'un ici va se libérer et va peut-être faire un coming out. On se libère en révélant aux personnes autour de nous qu'on aime, qu'on est un homme qui aime les hommes, qu'on est une femme qui aime les femmes, qu'on est peut-être en couple avec quelqu'un, pour des hétéros, qu'on est peut-être en couple pour des gays, des lesbiennes et compagnie, et peut-être qu'on va voilà, révéler à des personnes autour de nous, on ne peut plus se cacher, on ne peut plus faire semblant, ok? Donc on décadenasse et on fait son coming out. On va me parler ici également peut-être de quelqu'un qui prend conscience, une personne qui prend conscience qu'elle aime autant le masculin que le féminin. Alors, sinon, on a ici, attention, ça me fait penser à quelqu'un de mon entourage qui jouait avec son aura face à un miroir. Faites attention demain, peut-être que demain il y a des rituels. Oui, demain le 8 mai, rituel de la nouvelle lune. Il faut que je vous le mette. J'espère que vous avez des bougies blanches. Il faut que je vous le mette dans communauté. Sinon, vous le trouvez au début de mes lives, rituel d'abondance, dans la section en direct. Demain, rituel, magie. Peut-être qu'on va vouloir lancer un sort à quelqu'un pour emprisonner son cœur, vous voyez, son cœur ou se rapprocher de quelqu'un. Il y a comme une notion de pacte ici. Magie. Peut-être quelqu'un qui veut expérimenter des rituels demain. Apprendre la magie.
Waouh! Et directement après, on a la boule de cristal. On a tout, quoi. La carte oracle. Les engrenages. Quelqu'un qui apprend. Quelqu'un qui étudie. Oh que oui. La Ouija. Ouh. Attention, ceux qui vont jouer avec ce que l'on a vu avant. Attention. Si vous voulez vous lancer dans la magie, faites de la blanche. Ne vous amusez pas avec la noire. Vous pourriez rentrer dans un engrenage. Ne vous amusez pas avec la Ouija. Vous pourriez emmener des vibrations très très basses dans votre maison. On peut nous parler peut-être de quelqu'un qui vous a fait un sort, que vous êtes dans un engrenage dans lequel vous n'arrivez pas à sortir parce que quelqu'un vous a fait un sort. Il y a peut-être des entités chez vous, les vibrations de votre maison, pour certains, pourraient être très très basses. La terre, la bougie, l'esprit. Non mais ouh là là! Mais c'est un truc de malade! Moi je vous dis, il va y avoir des manifestations de défunts pour certains. Manifestations de défunts. Il y en a qui vont jouer avec le feu demain. Il y en a qui vont pas jouer avec le feu, mais il y en a qui vont avoir des connexions avec des défunts demain. Et vraiment, on est dans la matière. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont tomber. Moi, j'avais à un moment la chaîne hi-fi, elle s'allumait toute seule. Non-stop, non-stop, non-stop. Après, ça s'est arrêté, mais je sais que c'était quelqu'un qui jouait avec moi, quoi. Il y a demain quelqu'un qui va peut-être avoir des manifestations d'un esprit, d'un fantôme. Pas tout le monde, n'ayez pas peur. Mais moi, je dirais, c'est un bien. C'est un bien. Et pour certains, attention à ceux qui jouent avec le feu, parce que ça va remettre les pendules à l'heure. Ici, on va vraiment jouer avec les énergies demain. Dites-moi si c'est votre cas. Créativité, génial. L'eau. On laisse place à ses émotions pour être créatif. On va le faire en 6, il nous en reste 6. Waouh! Waouh! Bon, demain, plusieurs choses, parce qu'on nous parle aussi d'une union d'un couple. Demain, il y a quelqu'un qui se met à quelque chose de créatif, d'artistique, qui va peut-être faire des activités, des sorties autour de tout ce qui est art. Vous pourriez rencontrer des partenaires avec qui vous pourriez investir de votre énergie, passer un contrat, un partenariat, sur le plan de tout ce qui va être créativité. Il y a de l'argent à la clé. Peut-être que vous travaillez demain dans un domaine créatif et que vous allez avoir de la thune qui rentre. Alors, ça peut être simplement aller vendre des choses dans un vide-grenier. Vous voyez, il ne faut pas non plus... hein, on a plein d'objets là, on veut s'en débarrasser, on veut nettoyer et c'est OK. Alors, on adore. Toi pour toujours. Ici, il y a un engagement pour quelqu'un qui est en couple. On investit dans la relation. On nous parle de contrat. Il y a peut-être ici l'annonce de fiançailles ou d'un mariage. On va investir de l'argent pour préparer un mariage. On annonce peut-être des fiançailles lors d'un repas familial. En tout cas, on est ici dans une relation de couple pour certains, très enjouée, très joyeuse, très fantaisiste.
et on sait qu'on est fait l'un pour l'autre. Il y a un réel investissement de part et d'autre dans ce couple. Relation magnifique. Bon, eh bien, écoutez. Génial. Bon, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage qui était épique. Bon, allez, on y va. Si Decathlon est ouvert demain, allez vous acheter des poids. Et même si vous voulez juste faire de la marche, vous la faites avec vos poids. Bisous, bisous. Ciao.